Alors c'est vrai que jusqu'à présent, la remontée des taux souverains américains n'a pas vraiment contrarié la progression à Wall Street. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si la séance boursière d'hier, outre-Atlantique, est-ce qu'elle marque ou pas un tournant. Bonjour Wilfried. Bonjour, bonjour David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Et bonne année, tous mes voeux. Tous mes voeux également. Et merci d'être avec nous. On a des taux à 10 ans américains qui sont désormais un peu en dessous des 4,70%. Ouais. Il y a 6-7 mois, on était largement sous 4. Ouais, exactement. Alors, on a eu une remontée quand même qui était très très forte, en particulier à partir du mois de septembre. On était effectivement à 3,90. On a fait 70 points de base de hausse en l'espace de quelques mois. C'est beaucoup, surtout pour les taux américains. Ouais. Et ça n'a pas empêché Wall Street voilà, de progresser. Voilà, en tout cas pendant toute cette période-là, octobre, novembre, décembre, finalement les marchés ont progressé, un peu moins vite parfois, mais ils ont quand même progressé. On a eu des premières séances de l'année qui étaient plutôt bonnes. Et puis c'est vrai qu'on commence à se poser la question, est-ce que finalement quand même, face à la montée des taux, est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre un point limite? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec normalement une corrélation avec normalement hausse de taux, ça marque une baisse des marchés actions. Hein. On a vécu ça pendant longtemps. En 2022, on a eu l'inverse, c'est-à-dire en fait, on a eu un double crack. Les taux ont monté, les actions ont fortement baissé. Ouais. On a eu un double crack. On s'est dit ça y est, c'est arrivé. Et puis on a repris une corrélation un peu normale. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que finalement les deux drivers du marché action, qui sont à la fois la progression des bénéfices d'une part et l'évaluation des taux d'intérêt d'actualisation, c'est-à-dire comment est-ce que vous attribuez une valeur présente aux bénéfices, comment est-ce que ces deux valeurs-là vont fonctionner en sens inverse? Parce qu'on est dans une position très particulière. On est dans une position où les valeurs des bénéfices d'entreprise sont en train de progresser. Donc en fait, normalement, ça devrait... Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et même maintenant en Europe, on a quand même des anticipations de bénéfices. Bon, on sait que les anticipations, ça n'engage que ceux qui les reçoivent, mais on a des anticipations de croissance qui commencent de nouveau à être positives. Donc ça devrait nous porter les marchés actions. La question qu'on a devant nous, c'est est-ce qu'on peut avoir encore des hausses de taux et malgré tout continuer à avoir des hausses d'actions? Ce qui se passe, c'est que depuis fin 2022, en fait, on est dans un environnement où l'inflation s'étiole progressivement, baisse progressivement, et donc les taux ont baissé dans un environnement de désinflation. Donc ça, c'était extrêmement positif. Et là, ils remontent, mais dans un environnement de croissance économique. Ils ne remontent pas pour casser une inflation qui redémarrait, ils remontent parce qu'on se dit finalement la croissance va tellement bien. On a eu d'ailleurs hier l'indice ISM dans les services aux États-Unis qui a été très bon, trop bon. Exactement. Et on a eu de la même manière, on a eu les ouvertures de postes aux États-Unis, le fameux indice JOLTS, qui a remonté, et c'est la première fois, si on lise sur 3 mois, c'est la première fois depuis 1 an et demi qu'on a cet indice de création d'emplois bruts aux États-Unis. Là, on n'est pas dans les créations nettes, on n'est pas dans les fameuses non-farm payrolls de fin de mois, mais vraiment les créations, les ouvertures de postes bruts aux États-Unis. Donc vraiment des statistiques assez fiables qui sont également en train de remonter. Et donc, moi, mon scénario, en fait, il reste positif parce que je ne pense pas que les taux vont monter encore fortement à partir du niveau où ils sont aujourd'hui. Je pense qu'on est... le plus haut qu'on ait connu sur 2 ans, c'est 5%. Exactement. On a tutoyé les 5%. Alors, on a eu un pic à 5,30. Voilà, on a eu un pic à 5,30. Mais ça m'étonnerait qu'on aille aujourd'hui... On n'a pas en fait, la seule façon d'imaginer qu'on ait des remontées de taux encore supérieures par rapport à aujourd'hui, c'est une remontée de l'inflation. C'est une remontée puissante de l'inflation, et cette remontée de l'inflation, elle peut se faire que par un seul driver en réalité, ce sont les matières premières. Est-ce que l'énergie peut remonter de telle sorte... On est un petit peu en dessous de $80 le baril. Voilà. Et depuis, c'est là où le doute commence à prendre un peu les marchés, c'est que depuis quelques jours, quelques semaines, on a, alors un peu plus en Europe, mais on a certains retours d'une tendance un peu à la hausse des prix de l'énergie qu'on avait complètement oublié. Voilà, c'était fini. Donc si on n'a pas une tendance à la hausse, alors les taux resteront soit stables, soit légèrement descendants, et ce sera positif parce qu'on est dans un environnement de croissance économique malgré tout positif. Si en revanche, on est dans un environnement où l'inflation repart, et c'est vrai que
on a des doutes sur ces drivers d'inflation. Si on est dans cet environnement-là, alors les taux vont monter. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans un environnement qu'on a déjà connu, c'est-à-dire hausse de l'inflation, baisse de la croissance économique, parce que baisse des marges. Et si vous remontez les taux par rapport à ça, là vous n'avez aucune chance. C'est un peu l'interrogation de Wall Street aujourd'hui. Donc on est un peu rentré dans une nouvelle séquence qu'on a déjà connue par le passé, où actions et taux ne vont plus pouvoir monter de concert. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout a basculé à la crise des caisses d'épargne de 1990 aux États-Unis. Oui, c'est les vieux comme moi, vous savez. Je ne vous inculpe pas, vous avez vu, vous êtes encore jeune et plein de vie. En fait, la crise des caisses d'épargne, en fait, la Fed baisse ses taux d'environ 700 points de base, donc quand même 7% à la fin des années 80, entre 1989 et 1990, par peur d'un effondrement du système financier, parce qu'il y avait des problèmes dans le réseau extrêmement dense des caisses d'épargne aux États-Unis. Et en fait, cette baisse extraordinairement violente des taux n'a pas du tout généré de hausse du marché action. Contrairement à ce dont on avait l'habitude dans les années 70. Dans les années 70, à chaque fois que la Fed baissait ses taux, les actions, même après. Voilà, les actions montaient. Pourquoi? Parce qu'on avait des craintes d'un effondrement économique lié à cet effondrement financier. Et donc là, en fait, on se retrouve un peu dans une situation un peu similaire. C'est-à-dire, si on n'a pas de crainte d'effondrement économique, alors il n'y a aucune raison que les baisses d'impôts, que les baisses de taux n'engendrent pas de hausse, du marché action. Là, la crainte, c'est effectivement, est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle phase, d'une certaine manière? Exactement. Est-ce que cette poussée, c'est la question qu'on pose et il faut qu'on finisse là-dessus, cette poussée sur les taux obligataires américains, on le voit un petit peu, mais beaucoup moins en Europe. On le voit moins en Europe. Est-ce que c'est de nature, encore une fois, à enrayer le marché aussi sur le Eh bien, en fait, Wall Street? la clé de tout ça, c'est la progression des bénéfices. Et la clé de tout ça, c'est la progression des bénéfices dans les secteurs les plus importants, en particulier le secteur technologique américain, qui est partout. Moi, pour l'instant, je reste positif, mais c'est très, très tendu, c'est très exigeant. Pas oublier qu'en fait, aujourd'hui, les valeurs technologiques sont absolument partout aux États-Unis. Je regardais ce matin, il y a des trackers pour tout aux États-Unis, un tracker vegan. Donc voilà, si vous voulez acheter, vous êtes très sensible à cette thématique-là, vous avez un tracker vegan. Les 9 des 10 premières positions de ce tracker vegan sont des valeurs technologiques. La première position, c'est Nvidia qui compte pour 7% du tracker vegan. Il y a vraiment un lien? En fait, le lien, c'est que ça aide les entreprises à décarboner en utilisant des réseaux plus performants et donc les plus Nvidia. Quand même, non? En fait, c'est tout le problème. Vous avez, dans les premières, vous avez Broadcom, vous avez Tesla. Vous avez Tesla parce que le cuir des Tesla est vegan. Ouais. Voilà. C'est un peu court quand même. Donc l'illustration de tout ça, la leçon de tout ça, c'est que les valeurs technologiques sont absolument partout. Et donc, si les promesses dans les prochaines échéances sont tenues, tout ira bien. Si en revanche on se rend compte que la croissance est plus faible, alors on sera rattrapé par la hausse de taux. Allez, c'est très clair. Merci beaucoup. Point de vue signé Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup.